Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan 2019 qui fait donc suite à la vidéo du top film 2019 et dans laquelle on va parler du flop film de cette année 2019. Ce flop sera bien plus court que le top parce que j'ai essayé d'éviter d'aller voir des films de merde au ciné, et ensuite parce que certains films sont tellement insignifiants que forcément j'en aurais pas grand chose à dire dessus, comme Six Underground qui est juste un mauvais film de Michael Bay, comme on peut s'attendre d'un film de Michael Bay. Ainsi, il ne s'agira donc que d'un flop 6 des films de 2019. Je précise encore une fois qu'il s'agit d'un flop subjectif, donc si vous avez aimé les films de cette liste, bah tant mieux pour vous. Sinon, bah je vais spoiler comme un gros bâtard parce que, entre nous, soit vous avez déjà vu ces films, soit vous en foutez. Numéro 6, Escape Plan 3, Évasion 3 en français. Vous vous souvenez du film sympa avec Schwarzy et Stallone qui s'évade d'une prison? Eh ben ce film n'a pas une, mais deux suites, toujours avec Stallone, mais cette fois avec Batista comme personnage tertiaire. Oui, non, pas secondaire, tertiaire. C'est navrant, oui. Le second film, c'est nul, avec des visuels datés et dignes de Windows XP, et 5 minutes de Stallone, et qui se finissait sur un plan de méchant démoniaque. En mode, il y aura une suite, ouais. Et ben ce 3, il est encore pire. Ça se voit que le 2 a eu succès en Chine, parce que, déjà, ils ont mis plein de Chinois, et l'intrigue l'intrigue principale avec les personnages secondaires est full chinois, donc ouais, bah ok, d'accord. Et en plus de ça, c'est mal réalisé, c'est mal monté, il y a un Stallone bien en dessous de tout ce qu'il a fait, enfin franchement, les gens parlent de Rambo, mais Évasion 3, c'est pire. Et c'est catastrophique. C'est le niveau 0 du fun d'un film d'action. Numéro 5, Men in Black International. Je suis un grand fan de Men in Black et j'adore la trilogie avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Le 1 est génial, le 2 est super bien, le 3 est très bon. Et là, on m'annonce une suite avec des personnages différents. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais c'est alors qu'on m'annonce Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Et là, je prends peur. Peur confirmée parce qu'on peut renommer ce film en Men in Black Ragnarok édition de Thor Ragnarok parce que c'est de la merde. Avec un scénario prévisible, un duo qui peut certes fonctionner sur le papier, mais qui est insupportable à l'écran parce que Chris Hemsworth a la maladie dans des films comiques de faire le nunuche. Bravo, merci Chris Hemsworth. Entre ça et les nombreuses allusions féministes en mode on veut changer le nom des Men in Black. Alors, vous êtes cons les féministes. Petite parenthèse, parce que X-Men fait la même chose aussi. Déjà, si t'as un souci d'égalité avec le mot main, sache que le mot woman, c'est aussi sexiste que l'autre terme. Dans 5 cas égal, tu les appelles human, mais comme Human in Black ou X-Human, c'est moche, bah c'est pas vendeur. Et quand on pense à l'humanité, on pense à mankind, donc man, d'où le men avec un M majuscule qui se trouve être chez nous le homme avec un H majuscule. Donc, quand on parle de men, on parle de hommes au sens général du terme, donc les hommes et les femmes. Sauf que non, les féministes ont les poils de chatte qui s'hérissent à chaque fois qu'on met l'homme en avant. Alors qu'elles comprennent pas qu'on met plus l'homme avec un grand H en avant. Et pour X-Men, ok, tu veux changer le nom des X-Women, mais c'est la même chose. Et en plus de ça, qui propose le nom Mystique, le personnage le plus inutile du film de super-héros de merde qui est pas dans le flop, mais qui devrait l'être parce qu'il y a que 2 bonnes scènes d'action et une musique qui est géniale. Mais c'est tout. Il y a rien d'autre dans le film. Bah vous savez quoi, il est numéro 7. Prends ça X-Men. Fin de la parenthèse. Bon, j'en étais où moi? Ah oui, personnage à chier, c'est exactement la même dynamique que Thor, et j'ai pas envie de voir une copie de Thor Ragnarok, version Men in Black. J'en ai marre, je ne veux pas ça. Bref, next. Numéro 4, et il va être assez long celui-là. Numéro 4, Disney. Et par Disney, je veux parler de tout le catalogue Disney que j'ai vu cette année, à savoir les films live-action, sauf La Belle et le Clochard que... Eh attends, je me suis fait niquer 3 fois, pas une 4ème. Hein. Dumbo, Aladdin et le Roi Lion donc, les Marvel avec Captain Marvel, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, et le putain de Star Wars épisode 9. Soit 7 films qui sont à mon avis gâchés. Je vais donc parler de ces 7 films, dans ce long numéro 4, en allant du moins mauvais au plus catastrophique.
4.1 Dumbo. Le problème que j'ai avec Dumbo, c'est le même qu'avec certains films Marvel du MCU, c'est la direction artistique. Voilà, j'adore Tim Burton, j'ai grandi avec ses films et je serais capable de reconnaître son film parmi des copies infâmes et nauséabondes. Seulement voilà, dans ce film, j'ai l'impression que on s'en fout des réalisateurs qui sont en charge des remakes, c'est juste des yes man. Disney efface tout leur style. J'ai découvert un Dumbo sans aucun élément gothique, sans personnage étrange entrant dans un monde de la normalité, après Dumbo, mais vous allez voir. Bref, c'est fait par Yes Man. Et vous pouvez me dire que c'est la même chose avec Big Eyes et Miss Peregrine, sauf que Big Eyes, ça devait être réalisé à la base par les deux scénaristes qui lui ont fait Ed Wood, donc c'est logique. Et pour Miss Peregrine, t'avais au moins des références palpables du style de Ray Harryhausen pour les monstres, ou aux merveilleux Freaks de Todd Browning pour les enfants. Mais là, le seul aspect du film qui puisse ressembler à la patte de Tim Burton, c'est Dumbo. Le problème, c'est que le film nous rajoute une histoire bidon avec la famille de Colin Farrell dont on se contrefout si ce n'est que c'est Colin Farrell. C'est de la merde. Bref, c'est un gâchis, surtout quand on se réfère au film de base qui avait un large panel de ce que le cinéma de Burton peut donner au style gothique. Enfin, je veux dire, la scène des pompiers. Tu peux me faire un truc gothique de fou avec? Eh ben non, y a pas ça. 4.2 Aladdin. Comme je l'ai dit, Disney ne fait aucun effort pour mettre en avant les réalisateurs qu'ils ont, c'est honteux. Comme Guy Ritchie, putain, Guy Ritchie qui fait Snatch, les Sherlock Holmes, le Roi Arthur, et le Roi Arthur qui a été critiqué comme ayant des anachronismes et trop d'action et tout, mais sauf que c'est le style de Guy Ritchie, tu peux pas faire autrement, et en plus c'était classe, il y avait un montage rapide et nerveux comme il sait bien le faire. Là, la seule chose qui sauve le film, c'est Will Smith. Ah, tu retires Will Smith, c'est dégueulasse. Il y a une scène de course-poursuite à la façon Guy Ritchie, mais c'est tout. Le reste, c'est CTRL-C, CTRL-V, il n'y a aucune originalité, il n'y a rien à part une nouvelle chanson de Jasmine qui arrête le temps en mode... Et pour dire « Je suis une femme forte », alors que bizarrement dans le dessin animé, je me souviens d'une femme forte, mais qui n'a pas besoin de le dire. Mais bon, finalement, il y en a besoin parce que c'est vraiment un point central du combat des féministes aujourd'hui. Et que le film d'animation ne s'attarde pas assez sur elle, parce que c'est pas le héros du film, c'est tout. Chose qui était mieux traitée dans Fighting with My Family. On voit une femme forte, on n'a pas besoin qu'on nous dise « c'est une femme forte ». La règle du show don't tell est importante au cinéma, mais bon, Aladdin ne l'a pas compris. 4.3 Captain Marvel. Donc ça c'est le film Osef du MCU, qui fait son entrée dans ce classement des films pourris de Disney. Osef Staline. Voilà, merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se glisse entre les épisodes les plus intéressants du MCU, à savoir Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et on se demande si c'était nécessaire d'avoir ce film. Non seulement parce que Brie Larson joue affreusement mal, à cause du script qu'on lui donne, parce que bon, on ne cesse de répéter dans le film « Ah, retiens-toi, retiens tes émotions », eh ben, tu n'en vois aucune dans le film. Son expression faciale, c'est Bella dans Twilight. Bravo! C'est quand même assez paradoxal. Mais en plus, le film, il se situe à une époque des années 90, juste pour faire des références. Et regarde, tu connais les années 90? Regarde, il y a plein de références aux années 90. Alors que tu utilises les putains de Skrulls qui devraient être utilisés dans un climat de paranoïa, et donc la putain de guerre froide, la putain de sa mère. Mais bon, évidemment. Et le film ne sert à rien parce qu'elle ne sert à rien dans Avengers Endgame, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Et ce qui va saouler aussi, c'est l'histoire de la paire de l'œil de Nick Fury. Putain, l'ombre de Thor Ragnarok plane. T'as cette histoire en tête de la paire de l'œil de Nick Fury quand il t'en parle dans Captain America 2. Eh ben, tiens, prends-toi ça dans la gueule. Non, c'est juste un chat qui le griffe. Tout ça pour un gag. Bravo, bravo. Arrêtez de désamorcer les histoires dramatiques ou au potentiel dramatique avec de l'humour Marvel. C'est dégueulasse, ça ne sert à rien. 4.4 Avengers Endgame. C'est l'épisode le plus attendu du MCU qui est gâché, c'est du gâchis. Déjà au début, on a un monde post-apo alors qu'il est censé rester la moitié de la population, mais en plus on a cette intrigue stupide de voyage dans le temps qui ne sert à rien. Ouais. Ah oui, stupide parce que Thanos n'a pas détruit les pierres. Non, ça c'est la VF. Il les a réduits à l'état d'atome. Réduits à l'état d'atome, ça veut dire ils sont tellement petits que c'est un boulot pour, je sais pas moi, Ant-Man. Mais bon, un voyage dans le temps, c'est mieux, hein. Ensuite, on nerf les persos les plus puissants,
où on dit qu'ils ont d'autres chats à fouetter dans la galaxie, comme par exemple Captain Marvel. Ça valait bien le coup de nous faire un film Captain Marvel si elle apparaît que pour 2 putains de scènes quand même. Doctor Strange, il est occupé avec de l'eau. Hulk, on s'en fout, maintenant c'est Professeur Lourdingue, Hulk. Thor, c'est redevenu le Thor Ragnarok, avec un gros Thor, alors que il y a un film avant, il pouvait battre Thanos avec les 6 pierres. Putain, il avait la putain de classe, et là, ouais, non mais il faut le nerfer parce que Thanos, il a plus les pierres. Et c'est quoi cette histoire des 2 nébulas qui sont interconnectés? C'est pas des 3DS, bordel! Comment ça se fait? Eh ben, vous le savez comment? Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est tout. On apprend aussi que Thanos a sauvé le monde, hein, dans le précédent film. Toutes les conneries partent de Hulk, hein, j'ai l'impression. Hein. Hulk, il va voir l'ancien. L'ancien lui dit « Ah, si les pierres, elles sont pas à leur place ou elles sont détruites et tout, c'est le monde, il est dans la merde. » Qu'est-ce qu'il y a dans l'ancien film? Eh ben, Scarlet Witch qui détruit la pierre. Eh oui. Donc, le monde est dans le chaos, sauf que bon, bah Thanos, heureusement, nous a sauvés. Gloire à Thanos, j'ai envie de vous dire. Évidemment. Et en parlant de Hulk, on s'en fout de la mort de putain de sa race, Black Widow, alors que Hulk, c'est ta copine. Mais quel connard ce type! Avengers 2, putain, mais vous oubliez vos anciens films là, bordel. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Et en plus, la scène finale brouillonne. Alors oui, t'as 2 gros trucs dans la scène finale que j'ai adoré. C'est Captain America qui prend le marteau et la vengeance de Scarlet Witch. La vengeance de Hulk, elle est où? Dans ton cul. Putain. Dans le cul, dans le cul! Après, bon, il y a plein de trucs qui vont pas. Comme je l'ai dit, Captain Marvel, elle est là pour un caméo. Doctor Strange, il sert à rien. Puis t'as le plan féministe forcé, quoi. Ah oui, juste pour trigger les mecs sexistes ou pour faire plaisir aux féminazis, tu vois, mais en fait... On bat les couilles. Cerise sur le gâteau, le film est ultra prévisible. Je veux dire, quand tu vois Tony qui retrouve son père, bah voilà, son arc narratif est fini, il va crever. C'est fini, hein. En plus, tu vois qu'il a une fille et tout, donc c'est obligé, il va y avoir le tir à l'arme dessus. Et Captain America qui a la gaule en revoyant Peggy, c'est sûr, il va retourner dans le passé pour finir avec. Bah oui, logique. Donc ouais, tous ces points ont rendu le film mauvais à mes yeux, et ça me rend triste. Mais bon, maintenant je suis trop content, parce que je vais avoir un film Black Widow, maintenant qu'elle est morte. Un film Les Éternels, avec des persos cosmiques, maintenant que Thanos est mort. Et un film Shang-Chi, avec le mandarin, maintenant qu'Iron Man est mort. Putain, c'est quoi ce planning de merde? Oh. 4.5, Spider-Man Far From Home. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ce film? Je suis désolé, mais il y a un gros problème. Film 1, Spider-Man Homecoming, il finit sur quoi? La révélation de Tante May qui découvre la vérité sur Peter. Eh ben vous savez quoi dans ce film? On s'en fout, putain de merde, alors que c'est important! Mais c'est très important, et au final on s'en fout. Parce que je suis Spider-Man, fils de pute! Et à la place on nous montre que tout va bien, et c'est la même chose pour MJ, elle découvre que Peter... Non, pardon, elle devine cette fois que Peter Parker est Spider-Man, et on s'en fout, c'est une blague. Je suis en train de faire une toile à la chatte à ta mams! On continue avec Tony qui donne des lunettes super high-tech et dangereuses à un gamin à qui il a confisqué son costume un film plus tôt, parce qu'il était pas prêt et qu'il a fait des conneries avec. Et devinez quoi? Ben il est pas prêt, il fait des conneries avec. Bravo Tony, bravo. Et Marvel chie sur le multivers en disant vous vouliez votre multivers? Ben pas maintenant. Non, pas maintenant. Hein. Mais bon, ça c'était logique, c'est Mysterio, tu vois. D'ailleurs, parlons-en de Mysterio. Mysterio, le mec avec qui Peter parle d'amour, et devient son BFF en 2 scènes. 2 scènes. Et lui refile la technologie que Tony lui a confiée. Bah oui, il est pas prêt. Donc du coup, belle manière de cracher sur la volonté de Tony quand même. Va regarder l'état de la culotte à ta sœur, fils de poulpe! Et putain, oui, Mysterio, on en parle? Lâchez-nous la grappe avec le cadavre de Tony. Mysterio ne doit pas être un méchant de Tony Stark. Putain, y en a marre maintenant. Tu nous as fait le coup avec le vautour, le film d'avant. C'est bon quoi. Va te faire niquer. Bon, faut être juste quand même sur Mysterio, il a 2 grosses scènes. C'est dingue, j'ai l'impression qu'il y a 2 grosses scènes dans les films de super-héros maintenant. Et après, c'est rien du tout. Et puis bon, la scène post-générique, elle était sympa. Même si je suis sûr qu'ils vont faire comme celle d'avant et la régler hors champ.
et ça va être de la merde. 4.6, Le Roi Lion. Bon, j'ai vu ce film le jour de sa sortie. Monumentale erreur. J'ai eu droit à un public de pigeons qui a applaudi 2 fois lors de la séance, et qui a accepté de manger de la merde et qui en demande. Le film est beau, hein, ça c'est pas le problème. Mais c'est tout. C'est le même film d'avant, mais en moins bon. C'est la même chose qu'avec Aladdin, mais sauf que Aladdin, il y avait Will Smith. Là, il n'y a pas Will Smith, donc forcément, c'est de la merde. Alors, il y a des soucis de design en plus quand tu peux pas faire la différence entre Simba enfant et Nala enfant. Alors oui, c'est réaliste, mais au bout d'un moment, faut lâcher le réalisme, les gars, quoi. C'est quand même con, tu fais un film avec des animaux qui parlent. Tu fais un film avec des animaux qui parlent et tu mets... Certes, c'est pas réaliste les sourires de singes, de lions, mais on s'en bat les couilles, ils parlent. C'est pas réaliste ça, merde. Et franchement, ce moment, avec la scène du caca et les poils de Simba là... Wow, un chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre. Fallait refaire le film juste pour avoir cette scène. C'était obligé. Il fallait cette scène. Mais le pire film que nous a pondu Disney, et c'est le 4.7, Star Wars 9, Rise of the Skywalker. Voilà, c'est le pire film Disney, le film que je déteste le plus cette année. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? Absolument tout, sauf les effets spéciaux. En même temps, vu le budget, film écrit et réalisé par Lucasfilm. Kathleen Kennedy a décidé de gâcher l'une des plus grandes fresques du cinéma. Ah oui, non, Lucasfilm. Ah ben, je suis désolé, mais quand le réalisateur te dit « Vous aimez le film ? Vous avez raison. Vous n'aimez pas le film ? Vous avez raison aussi. » C'est qu'il croit pas en son projet. C'est qu'il croit pas en son film. C'est que le film ne lui appartient pas. C'est en sous-texte, tu vois, il y a les sous-titres. Mais c'est de la merde. J'en parlais avec Spider-Man, mais là ils nous refont le coup. Il y a un truc qui se passe hors champ. Les morts parlent. Putain, les morts parlent. Sérieusement, vous commencez le film avec ça? Sérieusement? Non mais une phrase et vous avouez que le scénario ne va nulle part. Vous avouez que la trilogie n'était pas mise en place. Vous l'avouez. J'avais foi en vous, bande de cons. Mais non. Maintenant l'empereur est en vie. Dark Vador l'a lancé dans le puits. Il a explosé. Mais non. Il est en vie. Comment? Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Il a une armada de vaisseaux impériaux et destructeurs de planètes avec tout son équipage au complet. Comment? Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Le pire, c'est il fait son message en mode dans 6 jours, j'attaque les planètes qui vont pas. Mais c'est quoi ce plan de méchant dégueulasse? Oh, c'est pas le Palpatine, ça? Bon, parlons des personnages d'ailleurs. Bon, déjà, en premier lieu, on va parler de Rose. Rose, qui a moins de lignes de dialogue que le nouveau perso Osef de Charlie de Lost. Ah oui, Kelly Marie Tran, elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, la pauvre, et on lui file moins de lignes de dialogue pour apaiser les tensions, tu vois. Quelle indignité. Putain, Disney. Rey, dont la thématique était dans le film précédent. Qu'est-ce que je fais au beau milieu de ce conflit? Eh ben au final, c'est une Palpatine, donc elle a totalement raison d'être dans ce conflit, tu vois. Au lieu de se faire une place, elle avait déjà une place. Putain, c'est pas parce que elle est forte que ça doit forcément être quelqu'un de la famille de, je sais pas moi, Palpatine, Skywalker, Mace Windu ou quoi. Faut arrêter. Et bon bah ça nous prouve une bonne leçon, c'est que c'est pas parce que t'as la gueule défoncée que tu peux pas baiser. Bravo Palpatine, bravo GG à toi. Donc Kylo, il a menti, et ment en disant qu'il a pas menti, en disant que ah, je t'ai pas menti, je t'ai dit que tes parents c'était personne. Eh ben ils ont choisi de devenir personne. Mais je rigolais, monsieur. Ta gueule, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais, ferme ta gueule. Bravo Kylo, sauf que les parents de Rey, bah c'est le fils de Palpatine quand même, hein. Donc c'est pas personne, donc ferme ta gueule, arrête de dire des conneries. D'ailleurs, en parlant de Kylo, le suprême leader, qui se retrouve à suivre les ordres de Palpatine. C'était bien la peine de le faire évoluer dans le dernier film. Bravo les gars. Et Hux. Oh, la destruction du perso total. Hux, qui devient un traître juste pour baiser Kylo. C'est tout. Pas prendre sa place, rien. Juste pour le baiser parce que il est méchant. Putain. Et enfin Poe, qui devient leader de la rébellion, mais qui finalement, bah, c'est trop d'enjeux pour lui,
Donc il devient co-général avec Finn. Voilà. Alors que le film précédent, on l'a montré comme un nouveau leader à la fin du film. Mais bon, non, hein, il faut mieux effacer cet affreux épisode 8. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Non, j'ai oublié aucun perso. Non. Non. Alors, les intrigues du 8, comme j'ai dit, elles ont toutes disparu. Alors que Rian Johnson s'était emmerdé à faire un bon scénario. Donc le dernier Jedi, finalement, nique ta mère, c'est même pas Luke. Puisque Leia était une Jedi. Elle a même entraîné Rey, là. Putain. Pourquoi t'as fait chier Luke, là? Mais ta gueule, c'est la magie du scénario, c'est ça, c'est... Ah bah oui, il fallait expliquer que Leia, elle utilise la force parce que c'est une Jedi, parce qu'elle a eu un entraînement. Mais merde... Rian Johnson qui explique que c'est un réflexe, ça passe comme explication. Sans compter les putains de problèmes du scénario, avec Luke Lando pas foutu de trouver un vaisseau sur une planète, ce même Lando qui reste sur une planète festival pour rien, sauf si on lit les leaks du scénario, et qui sont vachement mieux que les scénarios du film. Film qui veut dire un truc pendant qu'ils se font tuer, sauf que au final ce truc, apparemment, c'est juste qu'il est sensible à la force, ça valait bien le coup de faire ça. Kylo Ren qui survit à une explosion de son vaisseau alors que, bon, on se souvient de l'épisode 3 et de l'ordre 66, n'est-ce pas? Film, d'ailleurs, je l'ai pas oublié, c'est juste qu'il sert à rien dans ce film à part que dire Ray, j'ai un truc à te dire, c'est tout. Alors que ce fils de pute, c'est quand même un Stormtrooper qui a lâché l'Empire, ou le Premier Ordre, c'est la même merde. Mais franchement, tu peux faire des histoires de fou avec. Eh ben non. Là, le pire, c'est qu'il rencontre un autre Stormtrooper qui a lâché le Premier Ordre. Tu crois qu'ils vont faire un truc dessus? Rien du tout. Et en plus, on a le Martha du film, fait par Leia. Ben. Oh ben je redeviens gentil. Attends, quoi? Comment ça, Martha? Qui a écrit ce scénario? Enculé de Cristerio. Putain, arrête de faire ça! Bon, le plan de Palpatine, ils vont pas inclure non plus, niveau scénario, le plan de Palpatine, c'est un plan débile, quoi, mais c'est... Qu'est-ce qu'il veut? Au début, il veut tuer Rey, mais en fait, non, il veut qu'elle le tue, il lui révèle son plan, tellement il est con. Décidément, Palpatine, dans cette trilogie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi, mon gars? Et donc, du coup, elle fait, non, je vais pas te tuer, t'es con, toi. Et il se retrouve à sucer la force vitale des deux personnes qu'il a mis en relation, sauf qu'il se souvenait pas qu'il avait mis en relation ces deux personnes. Palpatine, prends tes médocs, sérieusement. Et il finit, évidemment, jamais 203, avec des éclairs inefficaces. No, God! No, God, please, no! 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 Il essaye contre Mace Windu, ça marche pas, mais il continue. Il essaye contre Dark Vador, ça marche pas, Dark Vador le jette dans un puits, mais c'est pas grave. Il essaye contre Rey, il voit que c'est pas efficace, il continue. Bravo! Tu n'as qu'une seule attaque. Arrête de faire carré. C'est sans oublier les autres fausses morts. Parce que oui, Palpatine, du coup, il est pas mort. Il est mort, il est pas mort, hein. Donc on a Chewbacca, qui est mort mais qui est pas mort. C3PO, petite parenthèse, qui a pleuré. Qui a osé pleurer? Parce que quand même, il y a 5 minutes avant sa mort, on apprend que R2 fait des sauvegardes. Mais C3PO, étant C3PO, il a pas confiance en R2D2, alors que R2D2 fait du bon boulot, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, hein. Et donc forcément, on savait qu'il allait pas mourir. Bien sûr. Fin de la parenthèse. Il y a Rey aussi qui se fait sauver par Ben, parce que, écoute, j'ai appris une technique il y a 30 minutes, c'est bon, je peux le faire maintenant. C'est n'importe quoi, tu n'as pas le Sharingan, arrête tes conneries. Entre ça et les nombreux MacGuffin, alors je résume, parce que pour aller sur la planète, il faut une balise Sith. Mais sauf que la balise Sith, soit tu la trouves sur les ruines du château de Dark Vador, sur Mustafar, soit tu la trouves en trouvant un autre vaisseau qui donne accès à une dague avec des inscriptions Sith qui sert de compas à utiliser sur les débris de l'étoile de la mort, qui heureusement n'a pas bougé depuis 30 ans, et qui a toujours de l'électricité. Comment? Nique ta mère. Mais le gars,
Le gars qui a pensé ce plan, en fait, il s'est dit « Ah, c'est trop con !» Donc en fait, on va juste mettre la carte dans le Robot. mascotte. Sauf que le Robot. mascotte, ils s'en servent pas. Bah non, ils se servent du putain de MacGuffin qu'a récupéré Kylo Ren au début du film, que Rey a volé avec son vaisseau, et ils se servent du vaisseau de Luke pour traquer Rey. Parce que oui, Rey entre-temps détruit le vaisseau de Kylo Ren et prend celui de Luke sur leur planète à la con là. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais le pire, c'est si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte d'une chose. Vous vous rendez compte que tout ça pour ça, c'est de la merde en boîte. Mais putain, quand on me dit que la scène du casino est inutile, mais là tout le film est inutile. Rey, réfléchis. Il suffit de suivre Kylo avec ton vaisseau en activant ton tracker comme tu le fais à la fin du film. Parce que Kylo, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut t'emmener voir ton grand-père. Donc tu lui dis, oui, ok, viens, on va niquer le grand méchant. Mais putain, mais toi, tu le fais pas. Tu le fais pas. Tu préfères faire des conneries, quoi. 1h45 de film pour rien. Merci. Putain de bordel. Et le film, bien sûr, il se finit avec Rey, qui devient l'élu de la prophétie, retourne sur Tatooine pour être une Skywalker parce que les Palpatines sont méchants. Putain, quelle fin de merde! C'est nul, c'est pourri, ça détruit la licence, c'est dégueulasse. Ça ne veut rien dire, mais quand vous réfléchissez, le film est à chier à 1000%. 1000%. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci Kathleen, merci. Merci. Bon, c'est pas si mal. D'ailleurs, en parlant de Star Wars, hein, on va continuer un tout petit peu dans la haine, parce que là, la série Obi-Wan, ils se sont rendus compte, ils ont lu le scénario pour une fois. Ils se sont dit, mais ça ressemble un peu à The Mandalorian. Bravo les gars, il était temps d'apprendre la leçon qu'il fallait apprendre les scénarios au lieu de tout valider comme des cons. Parce que oui, les gens vont pas continuer à consommer du Star Wars comme des cons. Moi, j'arrête. J'arrête. Je n'en peux plus. Ça me dégoûte. En tout cas, niveau film, je n'irai pas voir le prochain Star Wars. Je commence à comprendre les gens qui ont détesté l'épisode 8 en pensant qu'il n'avait aucune ligne directrice. C'est bien le cas, c'est bien le cas. Et le pire sur Star Wars, c'est aussi les comics. Parce que là, les comics, soit ils comblent les trous faits par les films, soit ils utilisent les comics pour faire de plus gros trous. Comme Palpatine, qui détruit, et c'est véridique, qui détruit l'Académie Jedi de Luke. Palpatine détruit l'Académie Jedi de Luke, alors qu'on pensait que c'était Kylo. Hein. Quand tu vois la scène, tu dis Kylo a tué les apprentis et détruit l'Académie de Luke. Sauf que non, Palpatine lance un gros éclair. Nani ? Mais putain, mais si tu sais faire ça, tu sais tout faire dans le film. Mais pourquoi tu t'emmerdes ? C'est chiant, ça ne sert à rien. Merci. Bon, on va se calmer un peu, en reprenant les films OSEF, ou de merde, enfin OSEF de merde, avec le numéro 3. Numéro 3, Ma. Alors ce film, c'est un ennui profond. Le film est bien, je dirais, 1h20 pour démarrer, n'est-ce pas ? Alors on a quasiment toute la totalité du film qui ne sert à rien, comme pour Kin le commencement l'an dernier. Sauf que Kin, il avait au moins une scène intéressante pouvant débaucher sur une suite qui était cool. Là, il n'y a rien. Et là, il y a zéro scène bien, il y a zéro scène bien filmée ou bien jouée, il n'y a rien, il n'y aura pas de suite. C'est de la merde en boîte. Et le résumé, si vous ne savez pas ce que c'est une quarantenaire qui se venge sur les enfants des personnes l'ayant tourmenté à la fac pendant les 10 dernières minutes du film. Oui, parce que le reste du film, c'est juste, elle les met en confiance et elle fait la fête avec. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Grosse merde en boîte. Numéro 2, Dora l'exploratrice. Bon, déjà, je suis pas le public cible du dessin animé, j'ai vu les épisodes pendant que ma soeur regardait et c'était à 10 bouts en série, ce qui est pas mal pour les gosses, quoi. Mais le film, tu prends le dessin animé, tu fais grandir Dora physiquement, et c'est tout. Le reste, tu gardes la même petite fille, mais cette fois, c'est juste cringe. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Et quand elle regarde la caméra pour te dire « Eh, vas-y, répète avec moi !» tu fais « Non, nique ta mère !» Donc on s'en fout. On s'en fout, c'est pas marrant, et quand à la toute fin, toute l'école la valide, tu fais « Merci les parents, merci le ciel de ne pas m'avoir envoyé dans ce lycée de merde. Merci !» Et enfin, le numéro 1, petite citation. « Mon film ne marche pas parce que les jeunes sont des sales machistes sexistes de merde. » Donc vous l'aurez compris, on va parler de Charlie's Angels.
Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ce film ne marche pas. Il ne marche pas parce que c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Et putain, faut le faire pour faire pire que la cringitude de Dora, pire que l'ennui profond de Ma, et pire que Disney. Parce que ce film réussit à être pire à tous les niveaux. Quand on est fan de Charlie's Angels, et notamment du premier film, un peu moins du second, mais quand même, on se dit une chose. Bon, deux choses. Bon, trois trucs. Ok, trois trucs. Déjà, existe la politique anti-arme à feu et anti-meurtre. Les anges tuent, genre vraiment. Genre il y en a une d'entre elles, elle tue un innocent et au fait, on s'en fout. Tu crois que c'est du respect ça? Le méchant le fait, lui c'est plus grave, tu vois. Mais quand les anges le font, c'est pas grave. Genre, elle rassure le personnage qui a tué un innocent en mode « Oh, c'est pas grave ». Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces personnages de merde? Donc bien sûr, on a la bonasse, l'intelligente, et la violente, tu vois. Ça encore on peut accepter. Mais bon, le film en général, entre le scénario et tout... D'ailleurs, le scénario, ils ont été 3 au scénario, ils sont pas foutus de nous faire une bonne histoire qui tient la route. Certes, il est pas original, mais ça tient même pas la route. Ils nous refont le coup du 2, avec un méchant qui vient de l'organisation. Encore une fois, bravo. Et ils savent même pas quoi faire de certains de leurs personnages, c'est ridicule. Genre le supérieur de l'intelligente, de la fille intelligente... Ah on sait pas quoi faire, bon on le tue, c'est tout, ça ira plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, parce que ce film a plein de méchants. Bah oui, Elizabeth Banks, c'est une bonne actrice, hein. Sauf que niveau scénario, c'est pas ça. Niveau réalisateur, c'est pas ça non plus. Mais bon, tout le monde ne s'appelle pas Tommy Wiseau. Et donc pour le coup, la réalisation c'est de la merde. Le film n'a aucune envolée, rien de net, nada. Le message du film, même en général, c'est de la merde. C'est de la merde féministe, mais c'est encore pire que tout. C'est vraiment gloire au vagin. Les hommes ne savent pas quoi faire de leur vie, quoi. C'est incroyable. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. En plus, dans ton organisation, je rappelle qu'il y a des mecs. Mais bon, hein, et que c'est dirigé par un mec. Sauf que non, en fait. T'as une scène post-générique pour dire « Charlie, t'en fais une femme. » Waouh. T'es là, tu fais « Mais ça sert à quoi ?» En fait, ça sert à quoi qu'elle modifie sa voix? Parce que, ils s'en battent les couilles, eux, que c'est une femme. Tu vois? C'est juste pour trigger, ça. Je sens que c'est juste pour trigger. Et le problème, c'est que quand tu limites ton film à une sphère bien précise, et qu'en plus le film est pas bon, donc cette sphère réduit encore, au final il te reste quoi? T'as 50% de la population à qui le message ne parlera pas. T'as 45% de la population qui part parce que ton film c'est de la merde. Donc il te reste quoi? Il te reste les cinéphiles et les pédophiles qui se branlent sur ton générique de la merde avec des petites filles. Arrête-toi un moment. C'est pas viable comme business plan, non? Dernier point qui montre le foutage de gueule, c'est qu'aucune actrice n'est revenue pour ce film. Aucune actrice d'anciens films ou de la série. Parce que la série, ça a un message féministe qui passe beaucoup mieux. Les précédents films ont un message féministe qui passe beaucoup mieux. Mais là, ils ont dû lire le scénario, ils se sont dit « C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. » Ça m'étonne même pas qu'ils soient pas revenus. Ils reviennent juste en mode Photoshop pour la scène de... Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Patrick Stewart? Mais pourquoi? Pourquoi t'as joué là-dedans? Pourquoi? Bref, conclusion, je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter ce film. Oui, et de vous en servir, du boîtier, genre pour accueillir un autre film, et de vous servir du DVD ou du Blu-ray pour éloigner les oiseaux de vos arbres. Fruitier parce que c'est la seule utilité qu'il a ce film. Donc voilà, c'était la liste des mauvais films de l'année, le flop 2019. Mais on va pas s'arrêter là, non, on va continuer avec les tops 2019, avec d'autres tops, notamment le top série qui va être beaucoup plus intéressant. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!